aujourd'hui nous sommes le lundi 19 avril. Il est 8h30. On est sur la route là parce qu'on va déposer Evan au collège puisqu'il commence à 9h et qu'il n'a pas de bus, je vous avais déjà expliqué. Donc voilà, on va aller l'amener au collège parce qu'on est des bons parents. Monsieur est là. Monsieur est là parce qu'il a la flemme de bosser. Non, c'est ouais, j'avais la flemme aujourd'hui, j'y vais avec toi qui il n'avait pas envie aujourd'hui, donc ouais, voilà, donc je lui ai dit de rester à la maison. Voilà. Et vu que je suis un bon mari, je suis resté. Et vu qu'on n'a pas de problème de thunes, on foisonne au niveau des thunes, bah il s'est dit il peut se le permettre. On en a trop, on se permet de rester à la maison. Voilà, c'est ça. Les haters vont adorer. Ouais, ils vont se régaler avec la vidéo. Voilà, tout ça pour vous dire. Répète sérieux. Tout ça pour vous dire que oui, Evan est derrière, on va l'amener. On vient de déposer Nolan et Aria. Par contre, on a eu un petit contretemps ce matin. Aria, en fait, quand j'étais en train de lui faire, quand j'étais en train de lui attacher les cheveux, je l'ai attaché les cheveux vachement haut. On se rend compte que derrière, dans la nuque, elle avait une tique. Et là, on s'est dit, oh merde. C'est le paratonnerre des tics, ce gars. Le pire, c'est que Aria, elle est tout le temps, c'est une enfant à tic. Elle chope tout le temps des tiques pauvrettes. Donc, en plus, c'est une année à tic, là, cette année, il y en a pas souvent. Donc, ni une ni deux, vite l'ont enlevée parce qu'en plus, au début, on s'était dit peut-être qu'elle n'a pas encore mordu. Mais en fin de compte, si elle était déjà. Je pense que ça datait pas de beaucoup parce que elle était encore toute petite. Non, elle était quand même grosse, hein, en fait. Hein. Bref, on lui a enlevé et voilà. On lui a enlevé. Par contre, je sais pas si vous le savez, mais quand un de vos enfants ou même vos animaux se font piquer par des tiques, c'est vrai qu'il est nécessaire de surveiller l'endroit où ils se sont fait piquer pendant les jours qui suivent, au moins pendant 3 jours, parce que ça peut. La tique, elle peut avoir recraché. Je sais pas exactement, ouais, c'est recracher sa salive en fait. Et du coup, elle peut avoir mis des bactéries et tout le bordel dans la peau. Bref, ça peut faire la maladie de Lyme. Mais ça, je pense que tout le monde le sait. Mais pas seulement, ça peut aussi faire des démangeaisons de la peau. Donc évidemment, nous, on va surveiller les prochains jours. Et du coup, vu qu'on va amener Evan, il faut qu'on passe. Toi, il te faut des paires de chaussures. Ouais, il faut qu'on aille chercher les chaussures parce que il faut bien commencer. Voilà. Et moi, il faut pas que j'oublie d'acheter justement des. Il faut qu'on aille changer notre bouteille de soda. Ah oui. On y va surtout pour parce ça. Parce que ça y est, on y a pensé. On l'a dans la voiture. Hein. Moi, j'y ai pensé. Alors après, c'est pas sûr qu'on y pense quand on est sur place. Hein. Ça se trouve, Non, il est là. carrément sur place. Il est où là? Ouais, mais. Non, ça va, nous, là, pour parquer. C'est pas sûr qu'on arrive à la maison sans l'avoir chargé. Non, on va la changer. Enfin bref, de toute façon, on vous emmène avec nous. Alors, il est 11h. On vient de sortir de chez McDo. En fin de compte, on avait une petite faim. Donc, on voulait prendre des Mac Morning, c'est ça hein? Ça s'appelle comme ça, au moins brunch. Ouais, brunch. Avec des Mac Muffins. Nous, on est encore à l'ancienne. Mac Morning ou je tire, quoi. T'as compris? L'élite reconnaîtra la musique. Si t'as reconnu, mais j'aime. Et donc, bref. D'abord, on est allé chez Fabre. On est allé chez Fab pour jeter un petit coup d'œil. On est allé, on vous montrera tout à la maison ce qu'on a pris, mais on a pris pas grand chose, mais quelques petits trucs. Non, parce qu'on est un peu pris par le temps. Quoi. Non, mais c'est surtout que Fab, on a remarqué, les prix, je les trouve beaucoup plus chers que dans les autres jardineries. Donc on ira dans une autre jardinerie pour les plantes qu'on vous a dit qu'on voulait acheter. Les plantes de lavande, je vais certainement aller dans la Clap. Mes parents m'ont dit que dans la Clap, il y avait des plantes de lavande, donc j'irai prendre là-bas. Et après on est allé Babou parce qu'on a BM. On a enfin trouvé les sprays, les Fabulosa. Vous savez que je cherche depuis des mois là, que j'en ai plus machin. J'en ai pris 3. Bah de toute façon j'ai pris les derniers du rayon, il n'y en avait plus. Hein. Voilà. J'en ai pris 3. Pour les fonds, oui, t'es pour rien. Et en plus de ça, j'arrive en caisse, je remarque qu'en fait elle m'a fait payer 2 flacons
Et le troisième, elle me l'a mis en 100% remise, c'est bizarre. Ça devait être 2 achetés à offert sur. Ouais, mais je sais pas, c'est pas écrit. Pas marqué, il n'y a rien écrit de toute façon. Vu qu'il est très mal organisé ce boutique. Ça, et ensuite on est allé acheter des pompes pour toi. Des godasses, donc j'ai mes petites godasses qui sont très stylées. Voilà, et après McDo, et là il faut qu'on rentre parce que c'est déjà l'heure de rentrer. Nous avons eu le temps de changer notre bouteille. Ah oui, ça y est, on y a pensé. On y a pensé aussi. Donc ça c'est cool. Par contre ça vaut vraiment le coup. Hein. Elle est là. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Le prix de la bouteille, normalement quand vous l'achetez comme ça en bouteille, elle vaut à peu près 30 balles. Ouais. Vous la faites consigner, ça vous revient à 11 €. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas photo. Hein. Heureusement que la dernière fois j'en avais pas racheté finalement. De toute façon j'en avais pas trouvé. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ça y est, on est rentré à la maison. Donc comme je vous ai dit, à B&M, on a acheté les fameux produits là, gouttes d'arc-en-ciel. Moi c'est tout le temps celui-là que je prends parce que c'est celui qui sent le meilleur. Vraiment, ça parfume toute la maison. C'est vraiment un truc de fou comme ça sent bon. Donc j'en ai pris tout de suite 3. Ça j'ai pris, en fait c'est juste pour parce que je voulais un vernis mais blanc et pour les pieds, voilà, tout simplement. C'est un truc encore qui sera pas ouf, mais bon, c'est juste pour me mettre tout sur les pieds. Les sprays ils sont trop bons. Ouais, ils sentent bon. Ensuite, donc du coup à la jardinerie, j'ai pris ce cache-pot en finale. Je vais mettre donc cette plante qu'il y a ici. Parce que je vais vous montrer les racines qu'elle a. Je vais trop de plantes. je vais la rempoter parce que regardez les racines qui sortent. Je vais la rempoter. Donc du coup je vais la mettre là dedans. En fait. Mais dans un plus gros pot. Ah d'accord. Et celle-là du coup je l'ai prise pour la mettre à la place de celle-là ici. Voilà tout simplement. Et c'est une petite plante avec des feuilles en forme de cœur. Je l'ai trouvée trop mignonne et elle n'était pas très chère, 3,50 €. Et en fait, c'est vous savez, les tiges là qui tombent. T'aurais dû acheter des fleurs. Ça s'appelle comment? Des plantes carnivores? Non, des trèfles à 4 feuilles et aussi des plantes carnivores. Ah non, les plantes carnivores, j'aime pas trop ça. Si. Et moi, je voulais que je m'achète un doudou licorne. Un doudou licorne. Mais parce qu'on est allé à la pharmacie et elle a vu, vous savez, les grosses bouillottes, la licorne là. Sauf que ça, c'est nouveau un truc qu'on va acheter, qu'elle va mettre dans un coin et qu'elle va plus regarder. Voilà, hein Nini? T'es belle, hein, Nini, comme ça, toi? Ah, maman. Allez, on va manger. Alors, il est quelle heure? Il est 15h30. Je suis en train de me faire couler mon café. J'étais en train de montrer ça là sur Instagram. Et je m'étais dit que j'allais vous montrer aussi sur YouTube parce que je trouve ça vraiment trop pratique. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent. J'ai reçu ça de la part de la marque Neobul. Et donc en fait c'est un kit de 3 roll-on. Donc actuellement sur leur site, je vais vous mettre le lien en barre d'infos du kit. Sur leur site en ce moment c'est en promo à 25 € les 3 huiles en fait, les 3 roll-on. Mais je trouve ça vraiment trop pratique là pour les vacances ou autre et pour mettre dans le sac à main, mais je trouve ça vraiment génial. En fait c'est des huiles 100% bio, naturelles. Donc il y en a 3. Donc il y a par exemple l'huile Badaboum, donc ça c'est pour tout ce qui est cou, bosse. C'est à partir de 3 mois. Vous pouvez l'appliquer vraiment sur les bébés. Et sur les femmes enceintes, pareil, à partir de 3 mois de grossesse, vous pouvez l'appliquer. Là, il y a aussi l'huile Petit Bobo, donc ça c'est pour tout ce qui est éraflure, écorchure. Voilà, c'est à mettre directement sur la plaie, sur les petites plaies en fait. Pareil pour les enfants bon, c'est rare que les enfants de 3 mois s'écorchent, mais vous voyez, vous pouvez le mettre sur les petits enfants. Et celle-là que je trouve vraiment trop pratique, qui va m'être super utile là cet été, c'est l'huile Adupic. Donc en fait c'est pour tout ce qui est piqûre de moustique, piqûre de guêpe, et ça soulage les piqûres. Donc ça c'est vraiment très utile. Aria elle a une peau mais elle se fait bouffer vraiment littéralement par les moustiques elle. Nolan non, Evan non plus, pas tellement, mais alors Aria elle se fait bouffer, c'est un truc de fou. Moi aussi, donc ça va nous être vraiment trop utile là cet été. Et donc du coup, voilà, je voulais vous les montrer parce que je trouvais ça vraiment trop pratique là, le petit kit. Super quoi. Je vous ai pas dit, mais d'ailleurs je voulais vous en parler justement. Nolan a pu bénéficier d'un bilan avec la psychologue de l'école.
Franchement, j'en suis trop contente parce que je vous avais déjà dit que la psychologue de l'école, je la trouvais vraiment trop gentille. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, enfin, elle était vraiment... Merde, je suis accrochée. Elle était vraiment trop gentille, etc. Et donc là, elle m'a proposé de lui faire un bilan. Donc, il a commencé les tests vendredi et il les a terminés cet après-midi. Donc, du coup, elle m'a appelée. Elle m'a demandé si je voulais prendre rendez-vous avec elle pour déjà qu'elle me rende les comptes rendus, qu'elle nous parle de lui, etc., etc. Donc je lui ai demandé quand même comment ça s'était passé. Elle nous a dit, franchement, elle est elle-même, elle est optimiste en fait. Et d'ailleurs, ça nous a fait super plaisir, ça nous a trop remonté le moral et tout. Elle dit que bon, elle dit, alors je vous dis mot à mot ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: j'ai découvert un Nolan complètement différent de ce qu'il est à l'école. C'est un enfant qui a les capacités en fait de faire ce qu'on lui demande de faire et il semblait plus apaisé que quand il était à l'école. Alors je dis oui, mais ça m'étonne pas. Bah, en plus moi quand il m'a vendredi, Nolan quand il rentre de l'école il me dit ouais, j'ai fait les tests avec la psychologue, elle est trop gentille. Et forcément Nolan en fait dès que ça passe bien avec une personne, ça va être bingo en fait pour lui et pour la personne qui est en contact avec lui, parce que ça va très bien se passer. Donc là ça se passait très bien du coup avec la psychologue, j'en suis très contente. Et donc du coup elle m'a dit que il y avait, enfin elle trouvait que en fait comment vous dire, je bégaye un peu. Elle était optimiste, mais qu'il avait quand même elle avait quelques petits questionnements parce qu'il avait du mal sur le test spatio-temporel. Alors elle m'a expliqué un petit peu avec ses mots, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre exactement ce que c'est. J'ai un petit peu cherché sur internet et tout. Et ça pourrait être en rapport avec l'hyperactivité qu'il a. Et le TDAH, forcément. Donc, bon, après tout ça, en fait, hein, bon là, elle m'a dit ça à chaud. Après, il faut qu'elle analyse, qu'elle fasse le compte rendu, etc., etc. Donc, on en saura plus quand même quand elle l'aura terminé. Mais voilà, mais elle m'a dit que franchement... elle le trouve, il y a certains trucs en fait où il a réussi les épreuves que des enfants de son âge n'y arrivent pas. Et ça, je me suis dit mais comment ah bon, j'étais étonnée quoi. Donc bref, mais je vous en dirai plus vraiment quand je saurai vraiment ce qu'elle nous a dit. Après, comme je vous ai dit pendant les vacances scolaires, là, donc mardi prochain, il a rendez-vous avec l'ancienne orthophoniste qu'il avait durant 3 ans et demi. Pour refaire un bilan, puisque le bilan qu'il avait fait, ça date d'il y a plus de 3 ans, donc il est plus valable. Donc là, elle va lui refaire un bilan. Donc le bilan chez une orthophoniste, c'est sur plusieurs séances, hein, c'est pas que sur une séance, c'est sur plusieurs séances. Et après, l'orthophoniste, elle met quand même un certain moment, un certain jour, plusieurs jours à rendre son bilan pareil, hein, donc ça va quand même mettre un peu plus de temps que ce que je pensais que ça mettrait. Donc je pense que les résultats même de la psychologue et de l'orthophoniste, on ne les aura pas avant, ouais, on les aura pas pendant les vacances scolaires, on les aura très certainement après les vacances scolaires. Donc moi après, avec ces bilans, je vais tout envoyer à la structure, au parcours TSLA. Ça je vous en avais déjà parlé, c'est une nouvelle structure, c'est un nouveau parcours en fait. TSLA, ça se situe chez nous après à Carcassonne. Après je sais pas s'il y en a un petit peu, il doit y en avoir un peu ailleurs aussi, mais chez nous, la plus proche de chez nous c'est à Carcassonne. Quand je vous dis la plus proche, c'est quand même à 1 heure de chez nous, mais c'est la plus proche. Donc moi avec tous ces bilans en fait je vais leur renvoyer tout ça et après ils vont me donner un rendez-vous pour Nolan. Et après il va pouvoir avoir accès à des soins comme par exemple à une psychomotricienne, parce qu'elle m'a dit que ça pourrait être pas mal pour lui. Et tous ces soins en fait vont être pris en charge tout simplement. Donc trop ravie, trop content de lui. En plus on a eu, enfin elle nous a stoppé là, la maîtresse là entre midi et 2 quand on allait les chercher. Elle nous a dit que ça se passe beaucoup mieux et qu'il fait vraiment de réels efforts pour que ça se passe mieux, même si bon ben après ça reste Nolan, hein, on peut pas le changer Nolan, hein, il est comme ça, hein, c'est sa nature. Mais il fait vraiment beaucoup d'efforts et ça nous a tellement remonté le moral, on l'a félicité, enfin vraiment on était super contents et puis on est content que ça se passe mieux à l'école surtout quoi. Et qu'il n'y ait plus ce conflit perpétuel quoi, qu'il y avait pu y avoir au début d'année quoi. Alors il est 16h56, donc j'ai récupéré les enfants. David il est chez un voisin en fait, il l'aide à
à monter un canapé, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc bref, nous, on va manger le goûter. J'ai fait des gaufres, toujours avec la même recette. J'utilise la recette du Monsieur Cuisine. C'est gaufres, ah mince, je l'ai débranché. C'est gaufres au sucre, mon robot et moi. Et ça fait de super belles gaufres. Franchement, elles sont très très belles. Elles sont bien croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Mon appareil à gaufres, c'est pareil, c'est toujours le même. Je vous le mets en barre d'infos si vous voulez. Mais maintenant, j'ai commencé à répertorier sur Instagram tous les liens des produits que vous me demandez très souvent, comme ma machine à gaufres et tous les autres liens en fait que je présente. J'ai tout répertorié en fait sur une story permanente intitulée Mes liens. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram pour tous les liens, mais sinon après je vous le mettrai quand même en barre d'infos celui-là. Alors il est 19h30, on va commencer à faire à manger. Là pour ce soir je vais faire très rapide et très simple. Il reste encore un petit peu de reste là de ce midi, mais ça suffira pas pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est les gnocchis à poêler. Je vais les faire, alors à la base je voulais les faire dans l'air fryer pour tester, mais en fin de compte, vu que je fais des cordons bleus dans l'air fryer, je pourrais pas les faire. Donc je vais les faire revenir dans du beurre tout simplement, avec donc comme vous avez vu les cordons bleus. Il y en a que 4, mais moi j'en prends pas du cordon bleu, donc il y en aura pour les enfants et David, mais moi j'en veux pas. Par contre, ouais, toi t'adores les cordons bleus. Par contre, j'adore les cordons. Par contre, pour nous, puisque les enfants ils n'aiment pas quand il y a de la sauce avec les gnocchis, mais nous oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une genre de sauce avec. Il me reste une barquette comme ça de râpé de jambon que je vais faire revenir avec une petite échalote. Je vais rajouter de la moutarde en grains. La crème fraîche, voilà, ça nous fera notre petite sauce avec les gnocchis. Là, il reste de la salade, donc moi je vais manger ma petite salade avec. Et je vais manger du kimchi. Kimchi, je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait acheté au magasin bio. On n'a pas encore eu l'occasion de l'ouvrir en fin de compte. Donc je vais l'ouvrir ce soir, je vais le manger avec. Voilà, pour goûter, je vous dirai si c'est bon ou pas. Là, c'est aux 3 épices, donc ça risque d'être peut-être un peu fort. On verra ça, mais en tous les cas, je vous dirai ce que ça vaut. Ça... Je vous les déconseille à 200%. Hein. Ils disent cordon à la raclette. Franchement, la dernière fois on les a goûtés, ils n'ont même pas le goût de la raclette. Hein. T'as l'impression que c'est du cordon bleu normal. Hein. Donc ça, vous pouvez passer votre chemin. D'ailleurs, le vernis blanc que j'ai acheté ce matin, là, c'est pareil. Hein, vous pouvez passer votre chemin. Il est pas ouf. Là, je l'ai mis, mais franchement, il est vraiment pas ouf. C'est pas la peine d'acheter ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. C'est quoi le film d'ailleurs qu'on regarde là? À fond. Hein? À fond. Et l'acteur? José Garcia. On regarde à fond avec José Garcia. Moi, c'est pas le type le type de film que je regarde en règle générale, mais là, ça va pour l'instant. En fait, on n'a que vu quand ils sont dans la voiture. Hein. Ça, c'est pas encore tout à fait mis en place. Ouais. Là, il est donc du coup 21h35. Et on va clôturer le vlog. Monsieur s'est commandé des boules. Monsieur s'est commandé des boules. Monsieur commande jamais grand chose sur internet. Oh putain, ça vient. Ouais, il s'est commandé des boules sur Amazon. Sauf que. Oui, de pétanque de précision. Sauf que quand il a ouvert la mallette, le truc se pète en deux. Enfin, la fermeture équerre se pète en deux. Genre, impossible de le remettre. Alors qu'il ne commande jamais. Genre, s'il commande une fois dans l'année, hein, c'est ça. Ouais. Je commande une fois dans l'année, même pas. Alors que moi, vous le voyez bien, je fais que ça, des commandes sur Amazon. Il se passe jamais rien, je fais jamais de problème. Et lui, il commande une fois. Le truc, il arrive pété. Je dis putain, ça y est. Il me prend ma poisse. En fait, on est un couple de poisseuses. De poisseux. Ouais. Du coup, retour. Du coup, il les a renvoyés, ouais. Pour un échange. Du coup, j'espère que le vlog vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à demain.